et bienvenue dans ce nouveau book haul qui est celui du mois d'octobre. C'est parti! Alors, je suis toute rouge parce que j'ai chaud. Je viens de faire le ménage et la maison est un petit peu grande, entre guillemets, ou du moins elle est très haute. Et du coup, escalier, aller-retour, tout ça. Donc, désolée pour ma coupe. Du coup, quand j'ai chaud, mes cheveux ont chaud aussi. Et ça fait une sorte de, de couronne de petits cheveux qui sortent de partout. C'est pas grave, on est venu parler de bouquins. Et puis en plus, ça me donne les joues rouges, ça me donne bonne mine. Tout va bien. Alors, on va commencer. Déjà, je vais vous montrer ce que j'ai pris à la bibliothèque. Parce que cette fois-ci, je peux. Parce que c'est le moment où je les ai pas encore lus. Et donc, ça va arriver. Ensuite, je vais vous montrer... les entrées dans la bibliothèque de mes enfants, ce que j'ai pris aussi sur Kindle et en audio. Sur Kindle, est-ce que j'ai pris quelque chose? Je ne sais plus. Faudra que je revérifie. Ensuite, on montrera les suites de sagas que j'ai pu acheter ce mois-ci, parce que c'est quand même important aussi de continuer les sagas. Et ensuite, on parlera des livres d'occasion que j'ai pu acquérir et on terminera par les neufs. Donc vous voyez, il y a pas mal de choses, surtout que j'ai fait beaucoup d'achats. Oui, beaucoup d'achats. Ouais, on va dire ça. Allez, vous allez voir. On va commencer par les emprunts à la bibliothèque. J'essaie de me recaler pour... parce que ceux-là, en fait, il faudrait que je les rentre vers le 15. Donc, je vais peut-être essayer d'en prolonger quelques-uns. Mais essayer de me recaler pour les avoir, en fait, en début de mois pour pouvoir vous les montrer. Là, je les ai pas entamés, donc je peux vous les montrer. On va commencer par les romans. J'ai pris Corps de ferme de Agnès de Clerville, édité chez HarperCollins dans la collection La Traversée. Bon, là, c'est un huis clos à ciel ouvert où les cris des bêtes se mêlent aux secrets des hommes. Je vais m'arrêter là. En plus... La couverture a du bleu, donc c'est parfait pour mon petit challenge du mois. Voilà, donc ce sera très bien. Pour le challenge du mois, je me demande si je vais pas également faire le tirage, c'est-à-dire le laisser courir jusqu'à la fin du mois pour être plus logique et faire un challenge par mois. Vous me direz en commentaire ou sur le Discord ce que vous en pensez, mais ça me semble un peu plus logique. Donc on va peut-être faire ça. J'avais envie de relire Adrian Tchaïkovski et donc j'ai pris Sur la route d'Aldébaran parce qu'il était court. Voilà, 1h lumière chez Le Bélial. Et voilà, c'est de la science-fiction pure et dure avec Adrian Tchaïkovski. Moi j'ai lu de lui Chien de guerre que j'avais beaucoup aimé. Et voilà, là on est aux confins du système solaire sur la sonde spatiale Caveney. Voilà, il se passe un truc bizarre. Je ne veux pas forcément en savoir plus. J'ai pris Dans la forêt glacée de Frédéric Clémenceau, édité chez Flammarion. Donc ça, c'est un roman noir qui parle de deux enfants. C'est la fille qui va raconter, je pense, parce que son grand frère, en fait, au début du roman, on découvre le corps de son grand frère à côté d'elle et elle va raconter son histoire. Enfin, en tout cas, les derniers jours passés. Voilà, parce qu'elle était venue passer les noces d'or de ses grands-parents. Voilà, dans leur maison. C'est quoi ce bruit? Je sais pas. Et donc du coup, voilà, il va se passer des choses. Donc j'ai envie de savoir. Il sera pas mal aussi pour le Black November. Mais je savais pas trop où le mettre dans les catégories de Sèvres. Donc je vais le lire en parallèle, je pense. En graphique, j'ai pris le tome 19 d'Arte, trop contente, de Kei Okubo, édité chez Kiyun Komiku. Édition. Je suis trop contente. Et il y a du bleu. Donc c'est bon. Je suis un peu monomaniaque du bleu. Et du rouge aussi. D'ailleurs parce que dans mon bingo du mois de novembre, j'ai une thématique rouge. Donc c'est un peu les thématiques colorées ce mois-ci. Et donc là il y a du rouge. J'ai pris le premier tome de Vampire Knight de Kimatsuri Ino chez Panini Manga. Dans mon exploration du vampire. On va tester ça. Voilà. Et puis, vampire. Dracula. D'après le roman de Bram Stoker, illustré par Georges Bess, édité chez Glénat.
Et bah voilà, là je sais pas du tout, mais je vais le lire bientôt, donc je pourrai vous en parler prochainement. Voilà pour les emprunts de la bibliothèque. Alors, ce mois-ci chez mes garçons, il n'y a eu que des graphiques qui sont arrivés, mais j'ai tout ça à vous montrer. Enfin, tous ceux qui m'intéressent, parce qu'en fait, il y en a un peu plus que ça, mais je vais pas tout lire. Mais, en tout cas, j'aurais pu le mettre dans les suites de saga, mais c'est, voilà, aussi. Donc, c'est le tome 13 de Spy Family, de Tatsuya Endo, édité chez Kurokawa, que Lucien a choisi dans une des librairies rouennaises, où on est allé faire un tour ce mois d'octobre. Joseph, lui, a choisi le tome 2 de Shiwazanagai de Ki, Sumiko Arai, édité chez Mangetsu. J'ai toujours pas lu le premier, mais si ça me plaît, au moins j'ai le tome 2. Je vous montre juste parce qu'il y a un jeu de couleurs, bicolore, et ça me semble pas mal. En manga, c'est tout. Ensuite, Simon, il a pris ça, Bird King de Chrome et Daniel Friedman. C'est un comics. J'ai vu qu'il était pas mal noté sur Livre Addict, donc finalement j'ai envie de le tester, et c'est édité chez Les Humanoïdes Associés, c'est un tome 1. Il y a du vernis sélectif, la couverture est plutôt chouette, je la montre. Voilà, donc ça peut être sympa. Joseph a pris Happy Endings de Lucy Bryan chez Sarbacane. Je pense qu'elle est française, donc c'est Brion, je pense. Bah du coup j'étais trop contente qu'ils le prennent parce que j'avais très envie de le découvrir. C'est des petites nouvelles et je vais le lire prochainement, je ne sais pas quand. Simon a pris Et à la fin il meurt de Lou Luby, édité chez Delcourt. La sale vérité sur les contes de fées, apparemment c'est vachement bien, vous m'avez fait un retour comme quoi c'était vraiment très chouette. Donc je vais le mettre dans ma pile à lire, et il a un jaspage doré. Et ça c'est beau quand même. Lucien a eu comme cadeau de la part de mon ami Cyrielle et de son fils Marceau, La cuisine des ogres, 3 fois morte, de Fabien Wallman et Jean-Baptiste Andréae chez Rue de Sèvres. Et n'est-ce pas bleu ça ? Je pense que je vais le lire prochainement. Donc d'ailleurs, je vais le mettre dans ma pile à lire ici, là. Vraiment la prochaine. Parce que ce bleu me crie « lis-moi ». Et puis Lucien a encore eu pour son anniversaire par ma sœur, parce qu'on est allé la voir là dernièrement. Donc elle lui a fêté un peu son anniversaire un peu en retard, mais avec 2 BD. La guerre des Lulus de Régis Autière et Hardock chez Casterman, les 2 premiers tomes. Donc ça c'est le tome 1 et ça c'est le tome 2. Et du coup bah, je suis intriguée, j'ai envie de les lire, donc je les ai mis dans ma pile à lire. Et voilà pour ce qui est rentré dans la pile à lire de mes garçons. Aux suites de saga. Alors, en graphique, j'ai acheté chez Gibert le volume 2 d'Underwater de Yuki Urushibara, édité chez Latitude, chez Kiyun en fait, dans la collection Latitude. Et il faudrait que je lise prochainement parce que c'est une duologie, donc c'est le volume 2 qui clôt la duologie et j'ai pas envie d'oublier en fait l'histoire. Donc il faudrait que je lise prochainement, bien que cette BD crie l'été, mais c'est pas grave. J'ai pris le volume 2 de Sheets de Brenna Thumler en VO parce que j'ai lu le premier en VO et que je trouve ça cool, donc je vais lire la suite. Et il y en a un 3e qui font la totalité. En manga, j'ai pris le volume 4 de ce Summerika Who Died de Mokumokuran chez Pika Édition. Il vient juste de sortir et j'ai toujours pas lu le 3, donc il faudra que j'enchaîne le 3 et le 4. Et puis à Rouen, j'ai craqué sur le tome 11 des Liens du sang de Shuzo Oshimi, édité chez Kiyun Sainan. Et cette couverture est extrêmement rouge. Et en roman, j'ai pris l'intégrale 1 de la 2e époque de l'Assassin Royal de Robin Hobb, qui était à 15,70 au lieu de 20,90.
Et je me suis dit, ouais, pourquoi pas, la tranche, le dos n'est pas cassé, ça va, quoi, franchement. Et comme ça, je vais pouvoir... Et vous avez vu comment c'est écrit. Je vais pouvoir, c'est tout petit, je vais pouvoir l'année prochaine, voilà, continuer la saga de l'assassin royal. Et c'est trop cool. Donc maintenant, on va passer au livre d'occasion. Alors une seule BD d'occasion que j'ai trouvée chez Gibert, j'étais trop contente. Oui, donc cette BD d'occasion, j'étais contente de la trouver parce que j'avais sur ma wishlist et qu'elle va être parfaite pour le printemps. C'est Les Dames de Kimoto, d'après le roman de Sawako Ariyoshi, écrit par Cyril Bonin et édité chez Sarbacane. Et voilà, je l'ai eu au prix de 14,90 € chez Gibert. Mais je pense que ce serait quand même pas mal au printemps. Ensuite, en poche d'occasion, il y a pas mal de choses parce que soit achat Vinted, soit trouvailles en ressourcerie. Ce mois-ci, j'ai rien trouvé en boîte à livres. Mais bon, voilà. Sur Vinted, l'achat que j'ai fait, il m'a rien coûté parce que j'avais en fait de l'argent de côté, quoi, une cagnotte. Donc ça, c'est en ressourcerie. J'ai trouvé le scarabée d'or d'Edgar Allan Poe. En fait, je l'ai vraiment pris au dernier moment. J'avais pas prévu de le prendre parce que il me dit mais si vous en prenez un, vous l'avez gratuitement, donc prenez-le. Et donc j'ai pris parce que Edgar Allan Poe, et je me suis dit que ça serait sympa quand même. Voilà. Donc pourquoi pas. Rosa Candida de Odur Ava Olasdottir, édité chez Point, qui est dans cette édition que je trouve très moche. Si je la trouve dans une autre édition, ça sera mieux. Mais il était là et Odur Ava Olasdottir m'appelait « Lis-moi, lis-moi » parce que j'adore sa plume. Donc je vais la lire. Certainement au printemps, il y a des chances. J'ai trouvé Où vivaient les gens heureux de Joyce Maynard, édité chez 10-18, que j'avais très envie de lire et du coup ça tombe bien. Alors là, je pense que ça crie plutôt l'été. Moi je dirais, mais je ne sais pas trop si on est en été ou non. Donc si vous savez, tiens, si vous l'avez lu, dites-moi si c'est rattaché à une saison particulière. Ça pourrait crier l'automne aussi, hein, je ne sais pas trop. Mais je trouve que la couverture très très multicolore appelle plutôt l'été. Et j'aime bien lire en fonction des saisons. Et puis à Rouen, dans une brocante, je l'ai eu à 2 €, il est neuf quasiment, Le Conte d'hiver de Shakespeare. Je ne connais pas, il est édité ici chez Flammarion dans l'édition bilingue. Et c'est une pièce de théâtre, et ben ça sera parfait pour cet hiver. Voilà, Shakespeare j'aime beaucoup, donc voilà. Et puis sur Vinted, j'ai pris ce trio. Pourquoi? Parce que le dernier que je vais vous montrer, je voulais l'acheter, et donc je l'ai cherché. Et puis bah, quand j'ai vu qu'une personne l'avait, et qu'elle avait d'autres thrillers et polars dans sa bibliothèque, enfin dans sa boutique Vinted, c'est pas le mot, hein, mais c'est pas grave. Du coup, je me suis dit, je vais les prendre parce qu'il faut que je découvre ces plumes. Alors, il y en a un, je suis pas sûre de ne pas l'avoir déjà découverte, sa plume, mais c'est pas grave. Donc là, j'ai pris déjà La Saignée de Cédric Cyr, parce que je ne connais pas, et que j'en ai entendu du bien. On est chez le livre de poche, et j'ai jamais lu. Apparemment, c'est vraiment très très bien, donc ça sera parfait. En ce moment, j'ai envie de thriller, hein, vous savez, puisque je participe au Black November. J'ai pris, voilà, c'est pour lui que je sais pas si j'ai pas déjà lu quelque chose. Seul le silence de R.J. Ellory chez le livre de poche. Et là, je suis pas sûre que ça me plaise. J'espère que c'est pas, vous savez, comment on dit, un polar juridique, quoi, une affaire juridique. Bon, apparemment, il y a des meurtres d'enfants, etc. Bref. Apparemment, il a une écriture extrêmement puissante, à la noirceur absolue, qui rappelle celle de Truman Capote. Et moi, j'ai envie de découvrir. Je ne connais pas l'écriture de Truman Capote. Dites-moi si vous l'avez lu, si vraiment il est bien ou non, et quel est le genre, parce que je ne sais pas. Et puis celui que je voulais absolument acheter, complètement poussé par Bullish Bookish, enfin Ténébris Somnia, de son nouveau nom. Voilà, j'ai craqué pour Ma douce Audrina de Virginia C. Andrews chez J'ai lu, dans cette collection
voilà, hyper old school, que je trouve trop belle et qui va aller dans mon challenge de la crypte auquel je suis impatiente de participer. Donc je vous le remontrerai au moment de ma pile à lire qui devrait arriver courant du mois de novembre et je vous dirai pourquoi je l'ai choisi à ce moment-là. Et en grand format, j'ai trouvé, alors là c'était genre 1 €, hein, les grands formats à la ressourcerie. Il y a 2 livres de la ressourcerie, 2 livres de chez Gibert. Le premier volume de Kelly Hanna de Sarah J. Maas, L'Assassineuse, édité chez La Martinière Fiction, qui franchement est quasi neuf, il n'a pas été lu. Il y avait une petite sélection trop bien à la ressourcerie quand j'y suis allée, et ben je me suis dit pourquoi pas. Sarah J. Maas, bon je suis pas forcément super fan, mais je me dis pourquoi pas essayer. Hein, il y a 4 parties apparemment. Non, plus que ça. Il y en a plus que ça. Voilà, donc je suis pas sûre que ça me plaise. Hein. Ça, je suis en train de réfléchir à une sorte de jeu pour l'année prochaine qui s'appellerait peut-être Ça passe ou ça casse. Je vous en dis pas plus. Mais je pense que celui-ci peut aller dedans. Parce que je suis pas sûre que ça passe. Vous voyez? Et de même pour celui-là, d'ailleurs. J'ai pris Odette Tout le monde et autres histoires. Donc, ce sont des nouvelles de Éric Emmanuel Schmitt, dont je ne connais pas l'écriture. Et j'avoue avoir peut-être un a priori sur son écriture. Pourquoi? Je ne sais pas. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de religieux, de religion dans sa plume. Et j'ai peur. Et beaucoup de morale, vous voyez. Et je ne sais pas pourquoi j'ai cet a priori-là. Dites-moi en commentaire si je me trompe complètement. Mais voilà, il est édité chez Albin Michel. Il était en plutôt bon état, là. C'est un petit peu déchiré, mais c'est pas grave. Du coup, ça passe ou ça casse. Ensuite, chez Gibert, par contre, ceux-là, j'ai très envie de les découvrir. J'ai trouvé en occasion, petite occasion, une sortie littéraire récente, Les 7 maisons d'Anna Freud d'Isabelle Pandazopoulos, édité chez Actes Sud, qui est sortie pour la rentrée littéraire. Et voilà, donc c'est l'histoire de la fille de Freud, Anna, et voilà, qui va fonder une école à Vienne. Et en fait, elle va raconter son histoire. Voilà, c'est tout. Et je l'ai eu pour 16,90 €. Je sais pas combien il est au départ, il doit être à un peu plus de 20. Donc j'étais contente. Et puis celui-ci m'a appelé Morgane Pendragon de Jean-Laurent Del Socorro chez Albin Michel Imaginaire. Parce que voilà, et en plus il était à 8 € au lieu de 22 €, quoi. Ça c'était la bonne occasion. Et du coup je suis très très impatiente de le découvrir celui-ci. Parce que c'est l'histoire en fait, c'est donc la mythologie nordique avec l'histoire de Morgane. Mais en fait c'est l'histoire de comment ça s'appelle, de Merlin, etc., là, de la table ronde, mais par le biais de Morgane Pendragon. Et ça c'est plutôt intéressant. Donc apparemment c'est quand même une plume féministe, plus écrite par un homme, donc je suis très intéressée de la découvrir. Bon, et ben il est temps de passer aux achats neufs. Je regarde juste rapidement parce que je crois qu'en e-book, en fait, j'en ai acheté qu'un. Et du coup, j'ai envie de le mettre dans les neufs, là, mais je me trompe peut-être. En e-book, j'ai acheté ce mois-ci pour genre moins de 6 €. La fille qui n'aimait pas Noël, donc c'est une romance de Noël écrite par Zoé Brisby. Zoé Brisby, c'est elle qui a écrit La double vie de Dina Miller que j'ai lu ce mois-ci. Et j'ai bien aimé son écriture, assez simple mais plutôt efficace dans le genre historique. Et je me suis dit, tiens, elle a écrit une romance de Noël, au moins je sais que j'aime sa plume, ça peut être marrant. Ça peut être marrant cet hiver, si j'en choisis une, de choisir celle-ci. Donc j'ai pris celle-ci, tout simplement. Voilà. Et c'est tout ce que j'ai pris, je crois, en e-book. Ouais. Là, en fait, j'ai commencé Mauprat, mais qui est en fait un livre qui est tombé dans le domaine public, donc il est à 0 €, même si c'est un livre, je l'ai pris, en fait, et je l'ai mis sur ma Kindle, mais pour rien. Donc, est-ce que ça compte? Je ne sais pas. Ensuite, j'ai eu un cadeau quand je suis allée exposer à Lyon au Nitit. Myriam, pour ne pas la nommer, merci Myriam, est venue me voir samedi, et puis dimanche, elle est revenue.
et elle m'a dit j'ai un cadeau pour toi. Et c'était un livre parce qu'elle me suit sur mes 2 chaînes et j'adore quand vous venez me dire ça et que vous me dites que ça vous plaît autant l'une que l'autre. C'est extrêmement touchant pour moi, surtout si vous me dites que ça vous donne envie de lire. Ben moi le pari est réussi pour moi, donc c'est trop cool. Merci pour vos retours, de prendre le temps de venir me le dire parce que je trouve que nous en tant que producteurs de contenu, ben, c'est super important pour nous. Donc elle m'a offert un roman qui vient de sortir, un policier qui s'appelle Il dure de Satou Rémeux, je ne sais pas comment ça se prononce, édité chez Seuil dans la collection Cadre Noir. Et en fait, elle vient de Finlande, Satou Rémeux. Et au départ, elle écrivait des livres de non-fiction, notamment sur le tricot islandais. Et l'histoire d'ailleurs se passe en Islande, c'est un policier et bon, voilà, je ne veux pas forcément en savoir plus. Cette couverture est trop belle et elle ira parfaitement pour cet hiver et je suis trop contente. Merci beaucoup, c'est adorable. Vite fait, j'ai acheté Lune froide sur Babylone de Michael McDowell et je l'ai lu déjà, donc je vous en ai déjà parlé. Et bon, je l'ai lu en octobre, donc la thématique bleue fonctionnait pas. Mais si vous voulez participer avec celui-ci en novembre sur le mot bleu, il est parfait. Et c'était vachement bien en plus. Mais je vous en parle dans d'autres vidéos. J'ai acheté Les Figurants de Delphine de Vigan, édité chez Gallimard. Et c'est une pièce de théâtre. Et voilà, parce que Delphine de Vigan, là c'est vraiment l'année de la découverte de Delphine de Vigan. Et pourquoi ne pas la découvrir avec son dernier roman sorti au moment de la rentrée littéraire. Voilà, ce sera très bien. J'ai acheté en poche The Perfect Match de Lila Mars, que je pourrais lire ce mois-ci parce qu'il est bleu, mais j'en suis pas certaine. Je vais voir en fait si je le mets pas plutôt cet hiver, parce que je trouve que la couverture est un peu froide, vous voyez. Donc ça pourrait être pas mal. C'est de la science-fiction et de la romance. The Perfect Match signifie que 2 personnes sont faites idéalement pour être ensemble, mais je pense que ça va être plus compliqué que ça parce que apparemment il y a un triangle amoureux. Voilà. Et je l'ai pris dans une librairie rouennaise qui est dédiée à la romance. Si vous n'avez pas vu, je vous mettrai le petit lien vers ma découverte des librairies rouennaises. Et du coup, je vous montre parce que je me souviens plus comment elle s'appelle. Voilà. Donc, et puis, ça a été conseillé. C'est un des livres préférés d'une des libraires. Donc, c'est plutôt sympa. Je lui ai dit, j'espère quand même qu'il n'y a pas trop de romance. Je sais pas si c'était adapté de dire ça dans une librairie dédiée au thème. Mais bon, ça l'a fait sourire. Je l'ai pris... Alors celui-là, il coûtait 3,90 €, mais est-ce que je l'ai acheté neuf? Oui, je l'ai acheté neuf. Les histoires extraordinaires d'Edgar Allan Poe, je l'ai acheté chez Gibert, mais neuf, parce que j'avais très envie, je sais pas si vous m'avez suivi, de le retrouver. J'avais une édition qui n'était pas géniale. Et donc là, je suis contente, parce que du coup, ce sont des nouvelles, et je vais pouvoir les découvrir prochainement. Et c'est trop cool, elle est trop belle cette édition, je trouve, de GF, là, de la collection Flammarion, je vais y arriver, Flammarion. Et puis à la librairie de l'Armitière, j'ai pris Les Mains libres de Paul Éluard et Man Ray. Je suis pas certaine de ne pas l'avoir déjà lu, donc ce sera peut-être une relecture. Donc ce sont des poèmes de Paul Éluard illustrés par Man Ray, des dessins de Man Ray, non pas des photos, et c'est édité chez NRF dans la collection Poésie Gallimard. Et je pense que je vais le lire là prochainement pour la couverture bleue aussi. Moi j'ai envie de dire plein de trucs pour les couvertures bleues, je pourrais pas tout lire bien entendu, mais bon, c'est pas grave. Ça c'est dans les grimoires, dans la librairie Les Grimoires de je ne sais plus qui. Oups. J'ai craqué pour Electre de Jennifer Saint, édité chez Sabran, parce que j'avais beaucoup aimé... Zut, qu'est-ce qu'elle a écrit avant, hein? J'ai beaucoup aimé celui qu'elle a écrit avant, Ariane, c'est ça, hein? Oui, c'est ça. Et du coup, j'avais beaucoup aimé sa plume. Je me suis dit, allez, fais-toi plaisir. En plus, il y a un beau jaspage. J'aime pas toujours les jaspages, mais j'aime bien quand ils sont assez simples. Enfin, parfois, je les aime et parfois, je trouve que c'est too much. Là, je trouve que ça reste assez simple. Et c'est sympa. Donc, il est relié et pour le moment, il est recouvert de son blister. Mais tant que je ne l'ouvrirai pas, il restera comme ça. Voilà. Et pour terminer, 2 BD neuves que j'avais repérées, je pense, dans mes sorties littéraires. Donc j'ai pris
ces deux BD horrifiques. Le Déviant qui est dans la saga Un conte de Noël. Non, la saga c'est Le Déviant et là c'est Un conte de Noël et c'est écrit par James Tynion IV et Joshua Hickson, édité chez Urban. Et je vais le lire cet hiver juste au moment de Noël. Voilà, dans le cadre du challenge de la crypte. Je pense qu'il y a des chances. Je veux même pas l'ouvrir en fait. Voilà, j'ai envie de le... Oh, regardez-moi ça. Hein, il fait flipper, hein. C'est pour toi Sylvette, je te fais un petit coucou. Parce que Sylvette, je sais qu'elle trouve que Sylvette, Silou M, qui a une chaîne créative sur YouTube, c'est une de mes amies, et en fait, elle me dit, mais toi tu lis des trucs chelous. Elle comprend pas trop. Parce qu'on se ressemble sur certains points, mais là-dessus, je crois pas du tout. Donc ça la fait rire. Et puis j'ai pris, tu vois, encore une couverture splendide. Le dernier jour de Howard Phillips Lovecraft chez... Non, de Gulliver et Rebelka, édité chez... c'est quoi le 4D4? Je sais jamais. C'est quoi la maison d'édition? 404 graphiques. Et donc qui est une histoire fictive des derniers jours de Lovecraft. Apparemment c'est vachement bien, le libraire me disait que c'était vachement bien. J'hésitais entre celui-ci et je sais plus lequel, un autre qui me tentait bien aussi dans le genre horrifique. Et il m'a conseillé plutôt celui-ci. Donc j'ai envie, c'est une belle BD, hein. Donc je vais me faire plaisir à le découvrir. Et un hommage au maître de l'horreur, dont je ne raffole pas de la plume, mais à mon avis il faut que j'aille en lire un peu plus. Vous avez vu un peu ce book haul? Bon, ben voilà, c'est terminé. On reparlera de la suite le mois prochain. Peut-être qu'il y aura... En fait, il va y avoir une vidéo unhaul particulière à venir bientôt parce que je veux faire un unhaul en live avec vous. Enfin, en live, pas en live, mais en direct au moment où je découvre le carton. Après, une assez grosse commande que j'ai faite à la Bourse aux Livres. Donc cette vidéo arrivera prochainement, d'ici, je pense, une semaine ou deux, pas plus, pour vous montrer un petit peu si tout ça répond à mes attentes, en faisant une commande typique pour que vous voyez aussi, c'est chouette pour vous, si vous hésitez à commander, de voir un petit peu ce que ça donne, parce que je trouve que c'est un site qui est très chouette. Moi j'aime beaucoup. Donc j'y vais de temps en temps, ça m'arrive, on va dire, tous les 3 mois de faire une commande assez conséquente pour soit offrir, enfin on trouve vraiment des petites pépites sur ce site, donc à venir sur la chaîne. Bon allez, je vous laisse là, je vais ranger tout ça, et puis on se dit à très vite sur la chaîne pour une nouvelle vidéo lecture. Allez, bye bye!